comment trouver un but profond et durable dans une vie qui semble parfois marquée par le vide et aussi l'échec? Peut-on changer et grandir en devenant une meilleure version de soi-même au-delà de nos propres forces? Quelle place la foi et la confiance occupent-elles dans nos choix quotidiens, qu'on soit croyant ou non? Voilà des questions qu'on va aborder ensemble sur cette thématique du trimestre, le Christ dans la lettre aux Philippiens et aux Colossiens. Et aujourd'hui, le thème, une confiance exclusive en Jésus-Christ. C'est donc pour la troisième fois un plaisir de recevoir Paul Scalier d'un côté. Bonjour. Bonjour Paul. Merci. Donato Stasi de l'autre. Bonjour. Bonjour. Bonjour Dominique, bonjour Paul. Alors Paul, bon, on te connaît beaucoup, mais pour les rares personnes qui ne te connaissent pas, peut-être juste un petit mot. Je suis pasteur retraité après une quarantaine d'années de service. Bien actif. Oui, c'est ça, et on continue à servir. Merci beaucoup en tout cas de cette disponibilité. Ouais. Donato Stasi, merci aussi d'être là, bien sûr. Merci encore une fois. Donato Stasi, membre de l'église de Lausanne. Voilà, marié à Laetitia, 2 jeunes femmes et qui sont nos filles. Et surtout, le bonheur d'être là aujourd'hui avec vous. Voilà. Alors Donato, j'enchaîne tout de suite par une question que j'ai envie de te poser, que je poserai aussi à Paul tout à l'heure. Est-ce que tu aurais une expérience d'une relation spécifique ou assez forte que tu as eue avec le Christ, même si des fois c'est difficile de sortir une expérience plutôt qu'une autre, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit? Alors, oui, la dernière relation, si on prend la dernière relation de confiance que j'ai pu vivre avec le Christ, j'en ai déjà parlé il y a quelques semaines en arrière, mais je crois qu'elle a été tellement marquante pour moi et je pense aussi pour ma famille, ça a été mon intervention à cœur ouvert, parce qu'effectivement, voilà, il y avait quand même une partie de risque, donc voilà, ça génère toute une série d'angoisses, mais en même temps, ouais, j'ai eu pas que l'impression, j'ai la conviction que Dieu a été là du début à la fin, du moment de la préparation pendant les mois qui ont précédé l'intervention, le jour J, et puis ce qui a suivi après l'intervention. J'aimerais juste dire que, voilà, puis je termine avec ça, le cardiologue, il y a quelque temps en arrière, lors de mon dernier contrôle de l'échographie, m'a simplement dit, écoutez, vous avez une fibre musculaire qui a 38 ans. Voilà. J'en ai 63. Merci Seigneur de m'avoir fait gagner 25 ans. Voilà, une génération. Non, c'est pas pour ça qu'on va Sur le ton de la plaisanterie. C'est pas pour ça qu'on va chercher à te repérer comme tu Non, l'as été. bien parce qu'il y a sûr, bien beaucoup sûr. d'éléments, mais ça a forgé ta confiance Mais en c'est Christ. clair que je l'ai senti à mes côtés à tous les instants. Même les moments où j'étais fatigué, où j'en pouvais peut-être plus, jusqu'au moment de se sentir vulnérable et d'être à l'hôpital et on vous fait descendre et monter après 24 heures les escaliers du CHUV et vous vous dites « Ah, j'apprends à nouveau à marcher ». Voilà. Bon, avec l'humour, Donato, j'espère que tu vas nous inviter pour quand tu fêteras tes 40 ans. Oui. Alors, Merci. Paul, il y a plein d'expériences de confiance avec le Christ, mais est-ce que tu en vois une particulière? J'aimerais partir dans une direction différente. Ouais. Cette fois-ci, c'est vrai qu'on rencontre toutes sortes de situations qui nous préoccupent, qui nous mettent au pied du mur. Et je pense en particulier à une situation matérielle, financière, qui était une préoccupation profonde, une difficulté importante. Et j'ai rappelé au Seigneur que il y a des choses que c'est lui seul qui peut faire. Ouais, c'est ça. Et j'ai fait là une expérience en me souvenant que la fidélité dans la dîme et les offrandes font que le Seigneur peut prendre en main tout le reste. On ne donne pas la dîme en lui disant « T'as ton morceau, laisse-moi m'occuper du mien ». On lui rend la dîme parce qu'on lui demande de s'occuper de la totalité. Et je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps avec beaucoup de reconnaissance. Belle expérience. Oui, Belle expérience.
comme le dit le prophète Malachie, si tu es fidèle dans la dîme, tu verras que l'écluse des cieux vont s'ouvrir. Exactement, exactement. Il ouvre des portes inattendues au moment inattendu et on le loue pour la gestion qu'il a de nos affaires. Alors, merci beaucoup pour ces expériences et ça nous amène, je pense, naturellement dans quelque chose de tellement important dans nos vies, c'est l'exercice aussi de la prière. Donc, nous allons prier ensemble avant de poursuivre notre étude. Seigneur Dieu, merci parce que là, il y a eu 2 dernières expériences très, très fortes, très puissantes, de savoir que à la fois dans une situation physique, à la fois dans une préoccupation peut-être plus matérielle, mais aussi spirituelle, eh bien, tu es là à nos côtés. Seigneur, merci d'être à nos côtés. Merci que dans les bons moments, comme dans les moments plus difficiles, nous savons que tu vas jamais nous lâcher. Tu vas toujours nous tenir la main et nous pourrons toujours avancer avec toi. Alors, Seigneur, alors que nous allons poursuivre cette étude importante sur une confiance exclusive en toi, Seigneur, eh bien, nous voulons encore une fois nous laisser guider par toi. Nous voulons encore une fois accepter aussi qu'il y a des fois des moments plus difficiles, des épreuves, des soucis, des préoccupations. Mais que dans ces moments-là, tu nous lâches jamais. Alors merci Seigneur, qu'on puisse être tous les jours avec toi. Amen. 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 J'aimerais aborder avec vous ce texte de l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, versets 1 à 3. Philippiens, chapitre 3, versets 1 à 3. Enfin, mes frères, réjouissez-vous. Ah oui, réjouissez-vous. Vous êtes d'accord, Paul et Donaton, dans l'habitude de l'entendre de la part de l'apôtre Paul. Oui. Et tout ce que le Seigneur est pour vous. Il ne m'en coûte pas de me répéter en vous, écrivant. Et pour vous, cela ne peut que contribuer à votre sécurité. Prenez garde aux mauvais ouvriers, à ces hommes ignobles qui vous poussent à mutiler votre corps. En réalité, c'est nous qui sommes circoncis de la vraie circoncision, puisque nous rendons notre culte à Dieu par son esprit et que nous mettons toute notre fierté en Jésus-Christ, au lieu de placer notre confiance dans ce que l'homme produit par lui-même. Alors il y a ici, je trouve quelque chose d'intéressant, c'est que à 3 reprises, il est dit « prenez garde ». Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, à plusieurs reprises, dit « prenez garde ». Qu'est-ce qui pourrait, Paul, nous empêcher de nous réjouir alors que nous sommes accrochés et enracinés en Christ? Ce qui nous empêche de nous réjouir, c'est quand on regarde à nous-mêmes, justement. On regarde à nos affaires, on regarde à nos plans, on regarde à nos projets, on regarde à nous. Et ça nous empêche de nous réjouir parce qu'il y a nécessairement des catastrophes qui vont arriver en chemin. L'apôtre Paul, lui, il a son regard vers la mission à accomplir, vers les autres, vers la défense de l'évangile, la prédication de la vérité. Et pour lui, c'est de toute façon gagnant. La vérité va gagner, Jésus va gagner. Donc il a de quoi se réjouir, même s'il y a des batailles qui ne sont pas gagnées tout le long du chemin. Des fois, il faut un peu moins penser à son nombril ou à sa petite personne, et plus être centré sur l'autre, avec cet aspect d'altruisme, en fait, de conception. Pour finir, on ne doit pas penser qu'à nous-mêmes, mais aux autres. Mais l'apôtre Paul donne l'exemple de quelqu'un qui s'oublie pour la mission. Ouais, c'est ça. Et on a du mal à faire ça, parce que, il y a tous les impératifs quotidiens qui nous rappellent qu'il faut faire ci, ça et autre chose. Mais l'apôtre Paul nous rappelle que nous sommes là pour une mission. Comment on peut trouver des solutions pour être moins centré sur nous-mêmes, un peu plus s'oublier et faire pour les autres? Qu'est-ce qui nous permet d'arriver à ce step-là? Il suffit de regarder à Jésus. C'est ça. Regarder à Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, depuis l'incarnation jusqu'à son ministère dans le sanctuaire céleste, maintenant, qu'est-ce que Jésus a fait? Quand on voit le sacrifice que Jésus a fait, qui dépasse l'imagination, qui va nous occuper pendant l'éternité, on se rend compte qu'il n'y a pas de sacrifice qu'on puisse faire qui soit comparable ou à la mesure. Donc ça nous oblige à regarder au-delà. De toute façon, si on ne regarde que pour nous et que à nous, on arrive à l'échec.
Est-ce que, Donato, tu es d'accord aussi d'imaginer qu'il faut regarder au-delà de nous-mêmes, qu'il faut aller toujours plus loin que de regarder au-delà de notre personne pour être centré sur l'autre? Alors, je vis au niveau professionnel aussi des situations où il est important de faire fi de ce que l'on vit émotionnellement parce que nous racontent les gens que je reçois tous les jours. Parce qu'il y a des situations qui sont vraiment terribles, financièrement, humainement, même pour certains spirituellement. Et c'est vrai que on peut être très vite soi-même touché. Et c'est de demander, et je le fais assez régulièrement, quand il y a des situations avec des personnes qui sont vraiment difficiles, inextricables, ben je prends un moment de prière et je dis maintenant je dépose à toi cette situation. Je vais faire ma part, mais Seigneur, soutiens-moi. Et je pense que le fait de dire soutiens-moi, je te dépose cela, c'est aussi dire on doit toi et moi, on doit se centrer sur la personne. Et ça me fait penser à cette fameuse corde à 3 brins. À un moment donné, c'est comme dans le couple. Il y a monsieur, madame, et puis notre père. Puis à un moment donné, c'est ce qui fait qu'on se recentre les uns sur les autres et puis que cela tient et que cela est solide. Et sur le fond, il faut le demander au Seigneur. Donc oui, se recentrer sur les autres peut aussi nous faire grandir. Et nous sortir aussi quelquefois dans ces espèces de théories un peu sécuritaires que l'on a. Oui, mais ça ira. Oui, mais on va trouver une solution. Non, souvent on la trouve pas, la solution. Et la solution, elle n'est que dans les mains du Seigneur. Ce fameux développement personnel, on doit toujours penser à soi. On doit par exemple, je n'ai pas voulu le dire, mais entre autres. Ça fait partie du plan. Ouais. Paul, il y a quelque chose qui m'interpelle, je n'ai pas tout à fait saisi dans ces quelques versets. À un moment donné, il est dit, il y a les mauvais ouvriers qui poussent les personnes à mutiler leur corps. Ça veut dire que c'est des personnes qui vont tuer d'autres. Il est question dans ce texte de la circoncision, des Juifs qui prétendaient qu'il faut continuer à pratiquer la circoncision. Ouais. Et l'apôtre Paul a dit déjà, la circoncision et l'incirconcision n'est rien. Ce qui est important, c'est les commandements de Dieu. Ouais. Et d'ailleurs, c'est juste, merci beaucoup de cette précision, il est quand même rapporté dans l'épître de Paul aux Philippiens qu'il y a des Juifs convertis qui propagent de fausses doctrines. Ça, c'est quand même important. Les Juifs convertis ont été circoncis, mais ils propagent quand même des fausses doctrines. Et puis les croyants incirconcis sont eux-mêmes, qui n'ont pas été circoncis, mais ils sont incirconcis, ils sont en Christ. Cette différence entre ces fameux Juifs qui semblent avoir tout compris et les autres qui semblent avoir pas compris grand-chose, mais qui sont en Christ, est-ce qu'il y a un parallèle qu'on pourrait tirer aussi avec nos communautés aujourd'hui ? Alors oui, parce que ce soit dans le monde ou dans nos églises, les enseignements non bibliques circulent. Et je voudrais simplement reprendre, puisqu'on est dans Philippiens, prendre ce texte qui est dans notre leçon ici, Philippiens chapitre 3, le verset 10 nous dit « Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Alors, connaître Christ. La première chose, c'est qu'il s'agit ici d'une relation personnelle. C'est pas une énergie, c'est une personne. L'ennemi est une personne, mais le sauveur est une personne. Donc, connaître Christ, c'est connaître une personne et avoir une relation personnelle avec lui. Et le Christ en question, c'est comprendre que si on veut vivre les bénéfices de ce que Christ a fait, il faut que je comprenne qu'il est entièrement Dieu et entièrement homme. C'est pas une énergie, une puissance, c'est important. Alors, c'est intéressant, parce que, pardon Dominique, c'est intéressant, parce que ça me fait penser que ça veut dire aussi, si je reformule en quelque sorte, c'est nourrir une relation. Oui, c'est ça. Et si vous permettez, et si tu permets Dominique, oui. C'est vrai que moi, il y a toujours un texte qui me parle beaucoup, c'est dans Galates 5, verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Donc, c'est nourrir tous ces éléments.
Et c'est ça qui fait tout simplement la force de cette relation. Oui. Puis dans ces quelques éléments, on a l'amour quand même. Personnel. Absolument. Personnel. Ouais, personnel. Oui. On a l'amour avec un grand A. Mais Moi, il y a dans le texte encore quelque chose que j'aimerais relever Oui, ici. pardon. La puissance de la résurrection. La résurrection est importante pour les apôtres parce que la croix est importante. Et je ne peux pas non plus me laisser aller à tous les mouvements qui circulent, qui disent « Ah oui, mais Jésus n'est pas mort à notre place, il est simplement mort pour nous. » Jésus est mort à notre place, il est notre substitut. Parce que si Jésus ne prend pas le salaire du péché, qui l'a pris ? Bien sûr. Donc la substitution de Jésus est essentielle. La puissance de la résurrection se trouve dans la puissance de la croix. Et à partir de là, alors je suis prêt à communier dans ses souffrances parce que je reçois la mission de transmettre cette vérité qui est en Jésus. Devenir conforme à lui. Si je travaille avec le Seigneur, si je suis collaborateur avec Dieu, il va accomplir sa promesse en disant qu'il va achever en nous l'œuvre qu'il a commencée. C'est Philippiens chapitre 1. L'œuvre qu'il a commencée, il va l'achever pour ceux qui sont à l'œuvre avec lui. Et parvenir, si je puis, dit l'apôtre Paul, à la résurrection d'entre les morts, c'est-à-dire d'avoir la bienheureuse espérance qu'en étant focalisé sur la vérité, je vais être au bénéfice de cette vérité qui est la personne de Jésus, de ce qu'il a fait. Donc, il y a toutes sortes d'idées qui circulent, mais si je ne suis pas en mesure de recentrer tout ça sur la vérité biblique, alors je pars dans les décors et je perds la bienheureuse espérance. Alors, j'aimerais peut-être transformer ma question et te demander, Paul, puisqu'on on en discutait un peu, sommes-nous confrontés à des fausses doctrines aujourd'hui, non pas dans notre société, mais dans l'Église? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, alors je sais qu'il y a beaucoup de débats sur la Trinité, sur d'autres questions importantes de la parole, est-ce qu'il y a de ce genre de questionnement? Il y en a plein dans nos églises. Parce qu'aujourd'hui, ce sera plus intéressant de réfléchir sur les choses difficiles qui se passent dans nos églises qu'à l'extérieur, parce que comme ça, on se remet en question, puis on avance, quoi. Donc, est-ce qu'il y a des fausses doctrines qui sont diffusées dans nos églises aujourd'hui? Mais absolument, comme toujours, comme à l'époque des apôtres. Il y avait des gens qui répandaient toutes sortes d'idées qui étaient contraires au salut par la foi. Et puis aujourd'hui, on a toutes sortes de choses concernant la Trinité, concernant la nature de Jésus, concernant la substitution, concernant la fin des temps, concernant l'autorité des Écritures, qui sont des questions qui reviennent régulièrement. Je me permets juste, Paul, peut-être, je ne veux pas embêter avec ça, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Trinité, alors bien sûr le mot, ça vient plutôt d'un fondement catholique, ok, mais est-ce que le mot la Trinité n'est pas bien présente dans la Bible? Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça, dans ton expérience d'étude de la parole? J'ai pas ressorti les textes en rapport avec ça, mais la Trinité, on la retrouve dès la première page des Écritures. D'accord. Elle est partout dans l'Ancien Testament, où on retrouve dans Ésaïe, par exemple. C'est important de le préciser pour nos auditeurs, parce qu'il y a plein de confusion là-dessus, quelquefois, dans nos communautés. Le prophète Ésaïe reprend à plusieurs reprises des passages où on a les trois dimensions. On les retrouve dans le Nouveau Testament. On ne peut pas accuser l'Église catholique pour une fois d'avoir dit quelque chose qui était faux. Le mot n'est pas utilisé, mais on n'a même pas besoin de l'utiliser non plus. Mais le Dieu en trois personnes est incontournable. Ils ont chacun dans le plan du salut un rôle différent. Enlever à Jésus sa divinité, c'est enlever le plan du salut, c'est détruire le plan du salut par l'intérieur. Donc il faut, je crois, avoir l'humilité de ne pas aller chercher dans les courants de pensée actuels la source de notre foi, mais d'aller le chercher dans les Écritures. C'est notre seule sauvegarde. Si on va chercher dans la théologie actuelle en vogue, on est en danger de trouver quelque chose qui fait notre affaire, alors que c'est pas biblique. Ouais, tout à fait. Merci de cette précision, je crois qu'elle était importante. Alors peut-être, et j'apprécie beaucoup ces apports théologiques de Paul, alors j'y apporterai, moi c'est le questionnement que je me fais, mais qu'est-ce qui nous empêche aussi, et ça nous arrive, on l'a tous vécu dans nos vies, de nous réjouir alors qu'on est en Christ. Je veux dire, on est porté par le message de Christ. Moi j'ai été baptisé il y a 20 ans, donc en fait,
qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des blocages? Puis souvent, c'est vrai que je le vois aussi dans mes activités, souvent, c'est à soi-même de se faire un peu des autogols. C'est souvent de ne pas, de manquer de confiance, ou d'être dans la crainte, ou souvent d'oublier ce que Dieu a fait déjà pour nous. On a cette facilité à oublier ce qu'on a vécu. Tu parlais, Paul, de cette expérience que tu as vécue au niveau financier tout à l'heure pour introduire. On l'a vécu aussi avec Laetitia, ces moments très difficiles, jusqu'au jour où on était vraiment en fin de mois, mais ristreinte, et on a reçu dans notre boîte aux lettres une enveloppe avec 200 francs, je crois. Et on sait pas, et toujours aujourd'hui, on ne sait pas de qui ça vient. Donc effectivement, on se met nous-mêmes des croyances limitantes. On est fatigué, on n'en peut plus, on ne va pas y arriver. Et c'est ce qu'on disait encore 6 semaines en arrière, c'est cet aspect de confiance et de s'en remettre à Dieu. Et souvent, on pêche par non-réjouissance d'être en Christ, si je peux me permettre. Voilà. Oui. Tout à fait. Oui, on a ce qui nous empêche de nous réjouir, peut-être, et pour donner une couleur peut-être un petit peu plus adventiste à cette question, nous avons l'assurance d'être sauvés par ce que Jésus a fait. Je le répète souvent, on n'est pas sauvé par la foi, on est sauvé par Jésus, et la foi est l'outil dont nous avons besoin pour saisir ce que Jésus a fait pour nous. Le mouvement adventiste est né dans une réaction par rapport à un christianisme qui vendait l'évangile à bon marché, et notre rôle a été en particulier de rendre à la loi de Dieu sa place dans le plan du salut. Mais il ne faut pas que le poids de la loi et de l'obéissance à la loi nous empêche de nous réjouir. Parce que nous n'arriverons jamais à observer la loi de Dieu si nous n'arrivons pas d'abord à accepter que le Seigneur nous donne sa force pour y arriver. Et si on considère qu'on doit y arriver par nous-mêmes, on n'a plus de raison de se réjouir. Donc, il est important peut-être pour nous d'apprendre à nous réjouir de la justification qu'on a en Jésus et de lui faire confiance que si on s'attelle avec lui à cette tâche, il va accomplir en nous la sanctification qui est nécessaire au salut. Parce que Ellen White disait aussi, la loi c'est bien, mais ça peut être aussi sec que les rivières de Gilboa, donc il faut aussi que ça devienne... La loi doit quand même être quelque chose pour nous amener à la grâce, quelque chose pour nous amener au salut, en fait. L'apôtre Paul nous dit, c'est pour nous amener à comprendre qu'on n'y arrive pas. Ouais. Donc, on n'arrive pas par nos propres forces. On va aller chercher en Christ la raison de nous réjouir de ce qu'il va faire en nous. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais qu'on prenne, puisqu'on arrive gentiment aussi à la fin de cette étude, mais je pense qu'il nous faut continuer à développer quelques textes de la parole et ensuite arriver à une autre question. Cette question que j'aimerais tout à l'heure, Paul et Donato, vous poser, et puis vous l'avez déjà un petit peu abordé tout à l'heure, c'est que signifie pour vous être en Christ? Ça, c'est, je crois, peut-être un leitmotiv de l'apôtre Paul. Et nous avons plusieurs textes qui vont dans ce sens-là. D'abord, il y a Philippiens chapitre 3, verset 9. Philippiens 3, 9, Paul nous dit « Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. » Donc c'est ce que tu disais, Paul. Est-ce que tu es d'accord de dire, dans le fond, Paul est en train de dire, lui, ça a toujours été un homme de loi, c'était quelqu'un qui était au pied de Gamaliel, qui avait une connaissance de la loi qui était énorme, mais il dit, j'aurais moi-même acquise en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. Donc il faut bien faire la différence entre la perception de la loi et la perception de la grâce. C'est en tout cas ce que Paul nous dit. Tout à fait. Mais en Christ, c'est la situation que nous avons lorsque nous avons accepté que Jésus soit notre Sauveur. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Ouais, c'est ça. Donc être en Christ va être la clé pour que quelque chose se passe dans ma vie. On a d'autres passages, je pense à l'épître aux Galates, par exemple. 2:20 non, Galates 2:20 Non. Galates chapitre 3, ouais. Le verset 26 et 27. « Car vous êtes tous fils et filles par la foi de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu
Christ. Baptisé en Christ va nous mettre au bénéfice de ce que Jésus a fait pour nous, c'est cette image de recevoir la justice de Christ, de recevoir son manteau. Et puis on a un autre texte, je pense à Romains chapitre 8, verset 1, « Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, à condition d'avoir vécu les 2 textes précédents. » N'est-ce pas? Et le texte suivant, c'est Galates chapitre 4, un petit peu plus loin au verset 19, il est dit « Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Alors, il y a nous en Christ, mais ça ne portera des fruits que dans la mesure où cette démarche-là nous permet d'avoir Christ en nous. Et à partir de ce moment-là, les épreuves seront là, les peines et les souffrances et les pleurs, mais c'est de construire notre confiance non pas sur nous, mais sur ce que Christ a fait. Et de lui laisser la possibilité d'exercer cette autorité-là dans notre vie. Merci beaucoup. Il y a encore 2 textes que j'aimerais aborder ici. Donato, peut-être tu peux nous donner ta vision là-dessus. Il y a 2 textes importants, notamment, je ne vais pas louper le texte de mon baptême, je vous embête un peu avec ça, mais c'est comme ça. Galates 2, verset 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Comment tu perçois ce texte, Donato? C'est être uni en lui. Être uni en lui. C'est être uni en lui. C'est le texte de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je l'ai vécu. C'est ça. Il y a plus de 20 ans, avant que je me baptise, j'ai eu un shutdown, le noir complet. Pourtant, j'avais grandi dans une famille catholique, je faisais partie de la mission catholique Vevey-Montreux, investi avec les jeunes, puis après, plus rien. Un vide. Effectivement, quand vous prenez votre main et vous la tendez à Dieu, il est là pour la reprendre et vous faire marcher dans cet esprit. Et puis alors, sincèrement, c'est là où j'ai compris ce que signifiait être en Christ. Quand vous montrez à quelqu'un votre carte d'identité, tu parlais de position, Paul. Je donne un positionnement de qui je suis fondamentalement, ici sur Terre. D'accord ? Donc, effectivement, c'est aussi donner une identité dans la foi. C'est-à-dire dire, je crois en Dieu. C'est de pouvoir en parler aussi dans son entourage. Peut-être pas en faisant du prosélytisme, mais être à l'écoute et puis peut-être témoigner de ce que tu as vécu. Et cette identité que tu as et que tu développes et où tu te positionnes, permet d'influencer ou en tout cas de faire couler la parole de Dieu auprès des uns et des autres, peut-être dans la peine, peut-être dans la joie, mais en tout cas développer un amour les uns pour les autres. Voilà. Tout à fait. Et puis j'aimerais prendre encore avec vous ce texte de Philippiens 3, 13 et 14. Tout à l'heure, Paul nous a bien expliqué ce texte de Philippiens 3, verset 10, où il était dit, c'est expérimenter la puissance de sa résurrection, avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort. C'est quand même énorme d'aller jusqu'au bout dans nos vies. Et là, un peu plus loin, verset 13, frères, il faut savoir que, vous allez me dire, je suis assez content de cela, mais l'apôtre Paul aborde des questions sportives aussi, et il nous dit, frères, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi, et tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à l'appel que Dieu nous a adressé du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Alors, est-ce que Paul, je ne pense pas que Paul est en train de nous dire qu'il faut oublier tout ce qu'on a fait avant, mais pas que ce qu'on a fait avant ou peut-être la culpabilité des mauvaises choses qu'on a fait avant doivent nous empêcher d'avancer. Comment tu vois ça, toi, Paul et puis après, Donato, par rapport à cette idée, je cours vers le but et je fais une chose, je m'attelle à la vocation céleste. Je crois que le pire qui puisse nous arriver, c'est d'oublier la manière dont on a été conduit dans le passé et la manière dont le Seigneur nous a positionnés pour travailler avec lui. L'apôtre Paul dit ici, effectivement, je cours. À son époque, c'était plus suffisant de marcher. S'il dit je cours, aujourd'hui, si nous pensons être proches du retour de Jésus, il faut sprinter. Et dans ce sens-là... Il ne faut pas rester les bras croisés. Et je crois qu'il faut y aller.
Alors, non pas sur se lamenter de ce que nous n'avons pas fait ou de ce qui nous est arrivé, parce qu'un jour le Seigneur va nous expliquer et on sera resté bouche bée devant la bonté de Dieu qui va nous expliquer pourquoi c'était comme ça. Mais de regarder en avant parce que la bienheureuse espérance, elle est devant. Ouais. Ce que le Seigneur a en réserve pour nous, c'est devant. Et c'est à nous, par la foi, de saisir ce qui nous a préparé afin que nous le pratiquions. Donc, on peut se lamenter sur la situation de l'Église, on peut se lamenter sur notre situation à nous, sur ce qu'on a manqué, sur ce qu'on n'a pas fait, mais le meilleur est encore à venir. Mais quand tu dis ça, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, dans l'Église, au lieu de se dire qu'est-ce qu'on n'a pas fait juste, qu'est-ce qu'on a loupé, où on a loupé le coche, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas retenir des leçons, mais est-ce que ce n'est pas aujourd'hui de se dire maintenant, ce qui compte, c'est aujourd'hui, c'est demain. C'est maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Alors justement, il faut savoir où on s'est loupé pour ne pas continuer dans cette piste-là. Mais je crois que la mission qui est devant nous maintenant est devenue une priorité. Ouais. Elle est une priorité pour se dépréoccuper de nous-mêmes. Elle est une priorité pour s'occuper des affaires de notre Père. Elle est une priorité pour donner à l'Église sa dimension à la fin des temps. Donato, toi, évoqué, je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou une autre fois, cette animation sur l'école du sabbat que tu as fait dans une église à Lausanne. Oui. Est-ce que tu as abordé les points des choses qui ont bien été, qui ont moins bien été dans le passé, et abordé aussi les perspectives pour demain? Qu'est-ce que vraiment ça peut nous... C'est intéressant, je trouve, de pouvoir réfléchir là-dessus. Ce que l'on a fait humblement à l'Église et avec les 4 autres collègues qui nous occupons de l'école du sabbat des adultes, c'est de faire ce travail d'introspection, c'est-à-dire quelles sont nos forces, et puis ces forces, on va pas les mettre à la poubelle. Quelles sont peut-être nos faiblesses? Quelles sont peut-être nos attentes et nos besoins, et puis surtout, c'est de dire quelles sont les opportunités qui s'offrent à nous aujourd'hui pour rendre cette étude de l'école du sabbat encore plus proche des gens, qu'ils soient d'ailleurs dans l'Église ou hors de l'Église, parce que c'est aussi quelque part le but. Donc, on parlait de mission dans les précédentes émissions. Donc, effectivement, c'est de pas faire seulement voilà tout ce qu'on fait faux et puis rien. C'est de dire voilà quelles sont les forces et s'appuyer là-dessus, parce que je crois que c'est important. Et en fait, c'est donner une nouvelle vie, comme pour nous, comme là l'exemple que je donnais tout à l'heure. Moi, quand je me suis baptisé, c'est vrai que j'ai repris la main de Dieu et puis je me suis construit une nouvelle vie. Là, c'est de donner aussi à cet exercice ce sentiment que on peut avoir une nouvelle vision, s'appuyant sur ce qui est déjà acquis, ce qu'on a déjà vécu et qui fait la force de notre Église, mais aussi de se dire, on peut peut-être aller plus loin. Alors, j'aimerais vous poser une dernière question. Malheureusement, j'aimerais bien arrêter le temps, mais je ne peux pas le faire. Pour toi, Donato, qu'est-ce que ça signifie être en Christ? Être en Christ, c'est lui faire confiance. La confiance. C'est la confiance. En un mot, si je devais le résumer, puis ça ne peut pas se résumer en un mot, mais être en Christ, c'est vraiment lui faire confiance envers et contre tout. Bien sûr qu'il y aurait des tas d'autres mots qui me viennent à l'esprit, mais celui-là me paraît pour moi prioritaire. Et toi, Paul, dans toute ton expérience, être en Christ? Être en Christ, je crois, c'est d'abord s'être abandonné à lui. D'accord. Qui revient à cette notion de confiance. S'abandonner à lui parce que par moi, je ne peux pas. Donc, il est le seul qui va pouvoir m'amener à la victoire. M'abandonner à lui et lui dire maintenant, tu conduis. Alors, je ne vais même pas obligé de vous poser cette question que j'aime bien poser aussi à la fin. Donc, je pense que si vous devez résumer en un mot ou une phrase ce qu'on a vécu pendant cette étude numéro 6, dont le thème était une confiance exclusive en Christ, c'est que d'un côté, il y a la confiance et de l'autre côté, s'abandonner en lui. Est-ce qu'on pourrait dire que la confiance et l'abandon, c'est vraiment le maître mot de notre étude? Je le pense. Oui. Mais pour y arriver, il y a quelque chose que l'on doit faire pour rester très concret, très pratique. Je ne vais jamais avoir confiance et m'abandonner à quelqu'un que je ne connais pas. Ouais, c'est ça. On connaît l'Évangile, mais je crois qu'il est nécessaire, à un certain moment, de se recentrer sur Jésus, d'apprendre à le connaître, d'apprendre à le reconnaître.
et de redécouvrir la personne de Jésus pour être capable de dire « Je choisis encore Jésus et je choisis de m'abandonner parce que je sais en qui j'ai cru. » Je sais en qui j'ai cru. Ça, c'est magnifique parole de Job. Job, c'est juste, je sais en qui j'ai cru. Job et Timothée aussi en même temps. L'apôtre Paul. Paul, ouais. Et j'ai fait une brève recherche. Être en Christ dans le Nouveau Testament, alors peut-être que Paul pourra confirmer ou pas, mais peu importe, ça a été exprimé 160 fois dans le Nouveau Testament. Donc être en Christ, cet aspect de confiance dont on parlait tout à l'heure. Et encore une fois, à mon avis, c'est aussi pour décrire cette identité du croyant. On est en Christ. On n'est pas dans les choses du monde, on n'est pas dans le business, on n'est pas dans la rentabilité. On est, en tant que carte d'identité, on a cette vision d'être croyant et de lui faire complètement confiance. Et je pense que dans tout ça, il y a tellement de profondeur parce que Paul a vécu une expérience très forte. C'est pas que de la théorie, ce qu'il nous dit l'apôtre Paul, je pense. C'est un vécu vraiment très puissant, puisqu'il a persécuté les chrétiens à un moment donné, il était converti, il a reçu une lumière importante aussi sur le chemin de Damas par le Seigneur. Il y a eu un aveuglement de 7 jours dans ceux qu'il a accompagnés. Ça ne devait pas être simple d'accompagner un meurtrier, mais il l'a fait. Et voilà, donc je pense que Paul a vraiment, et on le verra tout au long du trimestre encore, on est déjà ici à l'étude quand même importante, puisqu'on était à l'étude numéro 6. Donc, on va poursuivre dans ces réflexions. Chers auditeurs, merci infiniment de votre fidélité. Et nous n'allons pas nous séparer, chers auditeurs, cher Paul, cher Donato, sans prononcer une prière. Alors, Seigneur, oui, merci. Merci encore une fois parce qu'on a pu prendre ce temps pour réfléchir, en toute humilité, pour étudier ta parole, pour étudier ces lettres de l'apôtre Paul, que ce soit la lettre aux Philippiens, aux Colossiens, mais après, on a pu voir aussi ce que l'apôtre Paul a pu dire à l'église de Galate, la Turquie actuelle. Et c'est vrai que tout ce qu'a dit l'apôtre Paul, c'est vraiment du vécu, c'est des éléments qui nous touchent et qui nous permettent de faire un pas de plus en ta direction. Alors Seigneur, j'aimerais te demander encore que nous puissions toujours être fidèles à ta parole, que nous puissions toujours prendre du temps pour l'étudier, que nous puissions prendre du temps aussi en église pour aller à l'école du sabbat, pour suivre ses enseignements. Et Seigneur, je te remets spécialement aussi encore Paul et Donato dans leur ministère, dans ce qu'ils souhaitent vivre en toi, te demander de nous bénir chacune et chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, Amen. Amen. À bientôt, chers auditeurs, à la semaine prochaine. Merci beaucoup de votre soutien.